Tout le bénéfice du traitement des maladies cérébrovasculaires repose sur un délai d'intervention très bref. L'accident vasculaire cérébral touche une personne sur 6 dans le monde et on estime que toutes les 6 secondes, une personne meurt de cette pathologie, quel que soit son âge et son sexe. Les accidents vasculaires cérébraux sont dus soit à un infarctus cérébral lui-même secondaire à l'occlusion d'une artère du cerveau, ou une hémorragie cérébrale, c'est-à-dire la rupture d'un vaisseau artériel ou veineux. Les accidents ischémiques cérébraux représentent la toute grande majorité des AVC. L'AVC peut survenir chez des sujets jeunes. Dans notre registre neurovasculaire, l'âge moyen est de 68 ans et 7% des personnes qui ont eu un AVC étaient âgées de moins de 50 ans. Le taux de mortalité est la deuxième cause au monde et 90% des patients qui survivent peuvent garder un déficit résiduel. Et ce déficit peut être suffisamment important que pour entraîner un handicap sévère, nécessitant l'aide d'une tierce personne dans environ 30%. La filière de soins neurovasculaires repose avant tout sur le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires en prévention primaire, éviter l'infarctus myocardique, éviter l'infarctus cérébral. Mais si toutefois l'AVC devait tout de même survenir malgré ces traitements de prévention, le patient doit être admis en urgence dans des unités spécialisées neurovasculaires. Et après différents examens diagnostiques, il va pouvoir bénéficier d'un traitement précoce, mais aussi d'un bilan pour établir la cause de l'AVC et commencer un traitement de prévention secondaire dont le but est de prévenir la récidive. Pourquoi est-ce que c'est une urgence, l'AVC? Eh bien, un traitement précoce permet de diminuer le risque d'un handicap résiduel, de diminuer le risque de décès et d'éviter une récidive précoce. Que se passe-t-il dans un AVC ischémique? Une artère du cerveau se bouche. Assez rapidement, dans les premières minutes, un infarctus apparaît, mais autour de cet infarctus existe une zone d'hypoperfusion, zone qui entraîne un déficit neurologique, mais qui peut encore être préservée. Et au fur et à mesure que les heures passent, l'infarctus s'étend progressivement et finit par couvrir l'entièreté de la zone hypoperfusée. On estime que dans les 3 heures, 80% de la région hypoperfusée va être envahie par l'infarctus cérébral qui est devenu irréversible. Ce mécanisme physiopathologique met l'accent sur la nécessité d'une intervention thérapeutique la plus précoce possible. On dispose d'une échelle pour identifier les premiers symptômes de l'AVC. C'est l'échelle FAST. F pour la face, demander à la personne de sourire. Y a-t-il une asymétrie du visage? A pour arms, les bras. Demander à la personne de soulever les 2 bras. Un bras tombe-t-il d'un côté? Ce serait révélateur d'une paralysie. S pour speech, le langage. Demander à la personne de répéter une phrase. Peut-elle répéter cette phrase et peut-elle l'articuler convenablement? Et T pour time. Si la personne présente au moins un de ces signes, il faut appeler le 112 ou le médecin généraliste et rejoindre rapidement un service d'urgence spécialisé dans les pathologies neurovasculaires. Le malade sera alors admis dans une unité spécialisée, en anglais les stroke units, les unités cérébrovasculaires, et on va suivre une série de paramètres vitaux comme la tension artérielle, l'électrocardiogramme et la saturation en oxygène. Et ce suivi sera continu. Ces unités neurovasculaires ont pour objectif de contrôler la tension artérielle, de la traiter,
de surveiller le bon fonctionnement cardiaque et de traiter s'il échait, de surveiller l'apparition de complications éventuelles comme des infections, notamment pulmonaires, des troubles de la déglutition qui sont fréquents dans l'AVC, de prévenir la survenue d'une embolie pulmonaire et surtout, dès les premières heures, de rééduquer déjà le malade avec de la kinésithérapie ou des séances d'orthophonie. On estime que rien que l'hospitalisation dans une telle unité spécialisée, neurovasculaire, permet de réduire le taux de mortalité de 20% et permet de réduire le risque de décès ou de dépendance d'une tierce personne d'environ 30%. En dehors de cette admission dans des unités précises de référence, on dispose d'alternatives thérapeutiques comme la thrombolyse intraveineuse. Il s'agit de l'administration par voie intraveineuse d'un médicament qui va dissoudre le caillot de sang qui obstrue l'artère du cerveau. Mais ce médicament doit être administré vraiment très tôt, dans les 4h30, par rapport à l'heure de survenue de l'AVC. Si le malade se réveille et que l'heure de l'AVC est inconnue, il s'agit là d'une contre-indication à l'administration d'un tel traitement. La thrombolyse intraveineuse permet de réduire le risque de décès ou de garder des séquelles d'environ 30%. Et donc, plus tôt est toujours le mieux. Voici l'image d'un patient qui a présenté une paralysie d'un côté du corps. On voit bien à gauche une occlusion artérielle. Et grâce au traitement thrombolytique, l'artère a pu être recanalisée complètement et le malade a tout à fait récupéré. Une alternative à la voie intraveineuse, c'est l'administration d'un médicament thrombolytique par voie intra-artérielle grâce à la mise en place d'un cathéter à proximité du caillot qui obstrue l'artère du cerveau. On voit ici un exemple chez un malade qui présentait une occlusion d'une artère importante du cerveau, l'artère basilaire. On voit l'image de gauche qui montre cette occlusion et à droite, on voit clairement que grâce à ce traitement intra-artériel, l'artère a pu être débouchée et le patient a tout à fait récupéré. Une autre alternative plus spécifique, c'est la mise en place d'un cathéter à proximité du caillot occlusif et de déployer un stent, un cathéter spiralé qui va désobstruer l'artère en extrayant le thrombus. En comparant deux périodes, une période au début des années 90 et une autre période en 2010 et 2011, on a observé en comparant ces deux périodes que la thrombolyse associée à des traitements en unités spécialisées permettait d'augmenter de 30% le nombre de patients autonomes, mais aussi de réduire de 40% le taux de mortalité. Comment tout prévenir, c'est guérir, et donc il faut certainement prévenir la survenue d'un accident vasculaire cérébral par des mesures de contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires, bouger, maintenir une activité physique, marcher au moins 30 minutes par jour, arrêter de fumer, traiter l'hypertension artérielle, qui est le facteur de risque le plus puissant de l'AVC, qu'il soit ischémique ou hémorragique, et combattre le cholestérol et le diabète. Reconnaître les symptômes précocement est primordial. Paralysie de la bouche, paralysie du bras ou d'une jambe, trouble de la parole, endormissement d'un hémicorps, obscurcissement de la vision, et puis ensuite s'adresser à un service d'urgence spécialisé pour que les traitements puissent être administrés le plus rapidement possible et ainsi éviter le risque de décès, mais aussi diminuer le risque d'une dépendance en raison d'un handicap qui pourrait être sévère.